Comment faire un plan de fondation? C'est le sujet de cette petite vidéo et on va s'intéresser principalement à la disposition des poteaux dans un plan de fondation ou alors dans une structure tout simplement. Donc on va s'intéresser à ce projet. Vous vous souvenez de ce projet, n'est-ce pas? Le projet qu'on a vu ensemble dans la formation sur Archicad. Donc juste là, si vous n'avez pas encore souscrit, je vous le recommande vraiment. On est passé du plan du rez-de-chaussée, j'en viens, plan de l'étage, les plans de fondation, coffrage, puis on a géré les coupes juste ici. On a géré les façades également et on a modélisé juste là. On a modélisé juste ici. Et puis, on a fait même le rendu. Vous vous souvenez dans la formation sur D5 Render. Donc, si vous n'avez pas encore souscrit à cette formation, je vous le recommande vraiment. Je vais mettre, j'en viens, je sais pas pourquoi je parle très vite. Je vais mettre le premier lien dans la description. Donc, vous allez cliquer, vous allez vous retrouver directement sur cette page-ci. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement de cliquer sur le bouton acheter maintenant. Donc, la formation sur Archicad est juste là. La formation sur Revit est disponible. La formation sur D5. En tout cas, vous allez trouver toutes ces formations là. Et toutes ces formations sont justement à mon nom. Désolé pour les bruits. Toutes ces formations sont faites par moi-même. Donc, ne vous inquiétez pas. Le fichier Archicad également, c'est-à-dire ce fichier est mis à votre disposition gratuitement. Allô? Dans ce fichier également est mis à votre disposition gratuitement. Donc, revenons maintenant au sujet de la vidéo. Comment faire un plan de fondation ou plutôt comment disposer des poteaux dans un plan de fondation ou dans son plan de fondation tout simplement. Donc, on va récupérer ça juste ici. On va récupérer le plan du rez-de-chaussée. On va ramener quelque part là. Juste ici. Donc, on va se concentrer dessus, juste là. Donc, déjà, vous devez savoir que la disposition des poteaux dans un plan de fondation dépend de plusieurs paramètres, ok? Là, j'en ai tiré 6. Donc, il y en a plusieurs. Premièrement, le type de structure. Donc, on va dire également le type d'ouvrage, l'usage également, ça, il faut prendre en compte. Les charges à reprendre. Le plan architectural, c'est extrêmement important pour éviter, par exemple, que les saillies de certains poteaux se retrouvent au niveau des pièces, au milieu des pièces, par exemple. Ça, c'est extrêmement important, le paramètre architectural. La portée des planchers, ça rejoint en quelque sorte la contrainte numéro 2, c'est-à-dire des charges à reprendre. Le type de fondation également, la disposition des poteaux également va dépendre du type de fondation. Les contraintes économiques également, ça c'est extrêmement important. Donc revenons maintenant à ce plan du rez-de-chaussée. Juste là, on va prendre l'outil zone de sélection, exactement comme on a vu dans la fondation, ou alors dans la formation, j'en viens. On va prendre mur, je sélectionne l'ensemble. Ici, je peux profiter, ok, on va faire de façon un peu plus soft. Je sélectionne là, juste ici, parfait. Je prends, je fais CTRL A, je sélectionne les terrasses, juste ici. J'en profite également pour prendre les cotations. CTRL A pour ne plus avoir à côté doublement, n'est-ce pas? Comme je vous ai montré, voilà. On va prendre également les axes, juste là, pour ne plus avoir à les refaire tout simplement. Ou à défaut, on peut maintenir, ok? Je vous propose en tout cas de maintenir ainsi. Là, tout ce qu'on aura à effacer ou alors à ajouter, c'est simplement les longueurs qui vont passer à ce niveau. Donc, je clique. Et puis, je vais simplement venir ici joindre, juste là. Ici, je fais pareil. Et là, je vais simplement venir joindre à ce niveau. Donc, cette terrasse, elle ne m'aide plus. Je peux l'effacer. Dans les textes, je peux les effacer tout simplement. Les objets également, on va les effacer. J'efface tous les objets qui se trouvent juste là. Les archives qui sont à l'intérieur également ne vont pas m'aider. Je peux les effacer très tranquillement. Je les efface. À ce niveau, la terrasse, je vais me rassurer d'ajouter, la longrine, juste là. Donc, ce mur-là va représenter notre longrine. Ici, je peux fermer. Là, je peux effacer. Ici, également, je peux effacer. Juste là. Parfait. Maintenant, on va changer simplement la texture des murs, ok? On maintient toujours les portes et les fenêtres. C'est extrêmement important pour éviter que la disposition d'un poteau, par exemple, vienne empiéter sur une porte, par exemple, ou alors sur une fenêtre. Donc, je maintiens juste là. Je vais choisir ici mur, ou alors je peux prendre le poteau directement, hein, pourquoi pas. Ici, on va mettre nos poteaux en place. Donc, je mets le premier poteau ici. Je vais revoir la section. Je vais mettre par exemple à 40, comme ceci. Puis je vais choisir, on va prendre quelque chose comme déplacer. On va déplacer avec des copies multiples. Là, je sais qu'automatiquement, il me faut un poteau là. Il me faut un poteau là. Le poteau par exemple qui va porter l'escalier. J'en mets là. J'en mets également quelque part là. Ici, j'ai une portée de 5,50 m. Ce n'est pas tuant. Je mets là. À ce niveau, par exemple, ici, je peux mettre quelque part là. Aussi. Ici, j'ai une portée de 4,5 plus 1. On a environ combien? 5 mètres également. Je peux en mettre là. Il n'y a pas de souci. Ici, j'en mets là. Ici, par exemple, je peux donc aligner plutôt à partir d'ici. Je mets là. Ne vous inquiétez pas, on va voir exactement comment faire tout à l'heure. Donc, on va voir, on va modifier, on va voir l'orientation suivant l'inertie. Je vais mettre là. Ici également, on va en mettre quelque part là. Ici,
Ok, ici ça récupère là, ici je peux en ajouter ici, ok, juste là, il n'y a pas de souci. À ce niveau maintenant, là on va mettre à ce niveau, et ici ce n'est pas un impératif, donc on peut rajouter quelque part là, voilà, de façon volatile comme ceci. Donc l'idée de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer exactement comment orienter les poteaux. Ici également, on sait qu'il y a 3 éléments décoratifs, donc un, par exemple, le central et le poteau. Je vais grouper, ça va dépendre de l'ingénieur structure, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici maintenant, je vais simplement sélectionner les murs. Je clique là, je sais que c'est rapide parce qu'on a vu dans la formation comment faire de façon minutieuse, de façon précise. Donc je sais que c'est rapide. Donc, il va falloir s'arythmer en quelque sorte. Je clique là, je vais choisir ici. Voilà, je vais prendre là. Je fais OK, tout simplement. À partir d'ici, j'ai entre guillemets mes long green. Mais la section ici n'est pas encore bonne, n'est-ce pas? Ici, nous sommes sur des murs de 15. Donc, je vais sélectionner l'ensemble comme ceci. Et puis, je vais simplement changer la section. Ici, on va mettre cela à 20, juste ici. Parfait. Nos long green, par exemple, sont à 20 après le prédimensionnement. On va mettre ça comme ça par défaut. Donc, je clique ici. Et puis, je vais mettre ça là. Parfait. Donc, à ce niveau, c'était un mur de 40. Là également, c'était un mur de 40. Juste ici, on va les maintenir à 40. On les laisse comme ça, à 40. OK? Donc, on revient maintenant au sujet principal de la vidéo, les poteaux. Donc, si je sélectionne là, à ce niveau, par exemple, on va dire que nos poteaux ont une section de 20 par 40. OK? Donc, ici, par exemple, je vais mettre 20 par 40 pour que ce soit bien significatif ou bien visible. Donc, l'orientation d'un poteau dans un plan de fondation va dépendre de ces paramètres juste là. Dans notre cas, par exemple, je vais aller de façon un peu plus posée, de façon un peu plus calme. Dans notre cas, on connaît déjà le type de structure. Maison à usage d'habitation. C'est une petite résidence, un petit duplex. Les charges à reprendre, ça, on va se fixer ou alors on va partir sur la base de la portée des poutres, tout simplement, ou des longrines principalement. On va également prendre en compte le plan architectural. C'est extrêmement important. Donc, ce qui fait que si je viens, par exemple, à ce niveau, au niveau du plan du rez-de-chaussée, je récupère que je mets quelque part ici, juste là. Je récupère donc tous mes poteaux qui sont juste ici. Je peux venir plutôt les disposer ici, ou alors je peux le faire directement ici. Donc c'était l'intérêt de maintenir les portes et les fenêtres juste en place. C'était pour ne pas avoir à venir disposer ici et à morfondre tout cela à la couleur des murs. Donc je laisse ça ici. Et ce que j'aurai à faire, c'est simplement de cliquer là. Ici, très clairement, on voit que non seulement les contraintes liées à l'architecture, on n'a pas d'extension ici. Donc, ce poteau automatiquement vient dans ce sens-ci. Également en raison du fait que la portée à ce niveau est de 4,45 m, juste là, alors que la portée dans ce sens-ci est de 3,75 m. Donc, le côté ayant le plus grand inertie reste parallèle, ou alors la plus grande inertie, voilà, j'en viens, on parle français ici, sera orientée dans ce sens. Donc, ce qu'on va faire ici, donc je vais simplement cliquer. À ce niveau, je vais dégrouper. Ici, je vais cliquer, je vais simplement changer la section, je la mets à 40 x 20, comme ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? À ce niveau maintenant, donc on revient directement à ce niveau, on va également prendre en compte l'inertie, ok, et la portée de la poutre. À ce niveau, j'ai une poutre qui fait 3,75 m, sinon moins de 3,75 m, même si je prends par exemple par rapport à là, juste ici, on a 3,35 m. Alors qu'avec cette longrine qui passe juste ici, on est à 4,45 m. Je vérifie maintenant les contraintes liées à l'architecture. Ok, ici j'ai par exemple un demi-mur qui vient. Donc je peux naturellement noyer mon poteau à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Donc je reviens ici, je clique sur mon poteau, je change la section tout simplement, je la mets à 40 par 20 comme ceci. Et attention, à ce niveau, je me rassure d'aligner juste là, vers l'intérieur, parce qu'il y a cette porte également, il ne faudrait pas qu'elle bute dessus lorsqu'on va ouvrir, n'est-ce pas? Donc je reviens maintenant à ce niveau. Pareillement là, j'observe, la portée ici est de 3,25 m. Ici, on est à 4,45 m. Maintenant, les contraintes liées à l'architecture principalement. Est-ce qu'ici, on a une extension? Est-ce que ce mur-ci sort comme ceci? Non, du tout. Donc, je vais éviter. Soit, je fais rentrer directement comme ceci, c'est-à-dire j'aligne comme ça. Mais si je le fais, effectivement, la portée ici, elle est inférieure à celle-ci. Donc, cette poutre, en fait, ou cette longrine ici, entre guillemets, ne sera pas bien reprise. Donc, ici, par contre, j'ai une saïd qui ressort là. Enfin, j'ai le mur qui ressort, n'est-ce pas? Juste ici, parfait. Donc, je peux naturellement changer la section de ce poteau. Je le mets à 40 par 20 et donc, j'aligne juste ici. Donc, je peux maintenant me rassurer simplement d'accès parce que ici, j'ai le mur qui passe. J'ai le mur qui passe de ce côté, donc je peux le centrer sur cet axe-ci. Donc ici, on se rassure bien. Voilà, parfait, comme ceci. Donc juste après, maintenant, on va prendre ce poteau d'angle, par exemple, juste ici. J'ai la portée ici qui est de 4 mètres. J'ai une portée ici qui est de 5,45 m.
Je vérifie au niveau de l'architecture. Ok, parfait, il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Donc, je peux naturellement orienter suivant le côté qui a l'inertie la plus conséquente, n'est-ce pas? Donc, je mets 20 juste ici. Je mets là. Donc, je précise bien, ceci n'est pas statique. C'est-à-dire, ce n'est pas un standard. Il faut prendre en compte tous ces paramètres. J'en ai listé, j'en viens 6 au total. Donc, il faut prendre tout ça en compte, en fait. Donc, à ce niveau, par exemple, naturellement, ici, on va vérifier la portée, on va vérifier l'orientation, c'est-à-dire l'inertie la plus grande. La plus grande inertie, ici, on va mettre 40 par 20. Tout simplement. Donc, à défaut de le faire ainsi, vous pouvez déduire. Ok, vous pouvez déduire également. Donc, si ici, par exemple, j'ai 5,45 m, ici, par contre, j'ai 1,25 m. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas nécessité d'intégrer ce poteau-là de ce côté, n'est-ce pas? La saillie, on n'en a pas besoin de ce côté. Donc, je renvoie ça tout simplement ici pour récupérer cette longrine qui se cache ou qui se place juste à ce niveau. De ce côté, maintenant, l'orientation, je vérifie. Ok, ici, j'ai combien? J'ai plus de 3 mètres, 3,75 m. Donc, naturellement, c'est le même principe qui va simplement s'en suivre. Je mets 40. Ici, je mets 20. Ici, donc, je glisse et je mets là, tout simplement. Ici, j'ai 1,25 m. Il n'y a pas de souci. Une portée d'1,25 m, c'est absolument, entre guillemets, on va pas dire négligeable, mais ce n'est pas grave, ok? Donc ici, c'est le même principe. Donc, vous allez simplement suivre ce même mouvement. Ici, par exemple, j'ai cette portée de 2,15 m, alors qu'ici, j'ai une portée de plus de 3 mètres, il me semble, ou de plus de 2,50 m. Ici, je mets là, ok, 2,95 m. Donc ici, je vérifie au niveau de l'architecture. Ok, je peux balancer soit là, mais je n'ai pas intérêt à balancer cela ici ou alors ici. Donc, je joue maintenant simplement avec la portée. Ici, j'ai 2,15 m, ici, j'ai 2,95 m. Donc, automatiquement, je mets 40, je mets 20 juste ici, et puis je fais simplement rentrer ce poteau pour qu'il puisse justement porter la longrine qui va cadrer, n'est-ce pas, le niveau de l'escalier. À ce niveau, maintenant, c'est le même principe. Donc, je vérifie au niveau de l'architecture. Est-ce que j'ai une saillie ici qui, entre guillemets, pourrait me permettre ou justifier le fait que je dispose mon poteau avec saillie? Il n'y en a pas du tout. Donc, je reviens ici et je peux donc directement changer. Je mets 40, je mets 20. Juste là, je dispose ici. Parfait. À ce niveau, c'est le même principe. Ici, j'ai une fenêtre. Voilà. Voici une contrainte liée à l'architecture. Là, c'est plus intéressant. Ici, j'ai une fenêtre qui est alignée directement ici. Donc, automatiquement, je n'ai pas intérêt à faire traverser ce poteau de ce côté. Donc là, c'est, on va dire, l'une des contraintes. Lorsqu'on parle de contraintes liées à l'architecture, voilà l'une des contraintes. On a les portes, d'où l'intérêt de les avoir laissées. Les fenêtres également. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je vais directement changer. Ici, je mets 40. Ici, je mets 20. Ici, maintenant, l'alignement. Comment est-ce que je justifie cela? Eh bien, je mets comme ceci, tout simplement. Là, on est bon. Là, c'est parfait. À ce niveau, maintenant, il faut faire très attention. Contrainte également liée à l'architecture. Je reviens au niveau de la terrasse. Ici, bon, là, c'est enfoui dans le sol. Donc, c'est parfait. C'est enfoui dans le sol. Donc, à ce niveau, je peux aligner comme ceci pour justement reprendre cette longrine. Juste là. Donc, si je coûte, je crois qu'elle fait plus de 4 mètres, carrément. Ok, 5,85 m. Donc, c'est enfoui dans le sol. Je peux la balancer juste là. Il n'y a pas de souci. À ce niveau, c'est un mur de 40. Ici, je peux orienter dans ce sens. Donc, là, par exemple, si je prends, c'est un mur de 40. Je ne crains rien. Je n'ai pas de problème. Là, c'est un mur de 40. Ok? Donc, ça se noie parfaitement à l'intérieur. Si on revient au niveau de l'architecture, maintenant, je vérifie. Eh bien, effectivement, le mur de 40 est noyé, ou le poteau de 40, effectivement, est noyé à l'intérieur, ici. Donc là, il faut faire attention. On voit clairement que, ok, le mur de 40, par exemple, ressort ici de combien? De 20 cm. Donc, ce qui fait que pour effectivement permettre à ce poteau-là de monter continuellement et puis reprendre l'angle de l'étage jusqu'à la toiture, je vais revenir à ce niveau et je vais le faire rentrer de combien? De 20 cm, comme ceci. Donc, ce poteau, en réalité, est à ce niveau et on a les maçonneries maintenant de 40. Le poteau, il est noyé là-dedans. Du coup, il faut créer l'axe pour ce poteau-là, tout simplement, à 20 principalement. Donc, je mets là, je fais 20. Ce qui fait que, à ce niveau, j'ai G, ok? Ok, après G maintenant, on a H, c'est bien ça, l'alphabet français. L'alphabet, ok, ici je mets H, parfait. On a quelque chose comme ça. Ici, je peux donc étirer. Vous
Voilà, parfait. Donc voilà l'idée générale derrière les plans, ou alors la disposition des poteaux dans un plan de fondation. N'oubliez surtout pas de prendre en compte les différents paramètres qui vont venir, n'est-ce pas, influencer la disposition d'un poteau dans un plan de fondation principalement. Il en est de même pour les plans de coffrage, ok? Donc bien qu'on ait disposé ici, il faut également faire attention au niveau de l'étage, parce que tu peux disposer dans ce sens, mais au niveau de l'étage, ça sort au milieu d'une pièce. Et que là, on ne peut pas changer le sens d'inertie ou alors inverser directement le sens d'un poteau d'un étage à un autre. C'est extrêmement dangereux et c'est proscrit. Parce qu'on joue également au niveau du centre de gravité. Donc, si ce poteau, par exemple, est disposé ainsi au rez-de-chaussée, vous n'êtes pas autorisé à arriver au niveau de l'étage et à l'orienter dans ce sens, comme ça. Comme ceci. Vous n'avez pas ce droit-là. Donc, regardez très bien. Parce que là, clairement, même, vous voyez que, ok, si au niveau de l'étage, en faisant monter ce poteau, il va sortir dans une pièce, il y aura une saillie dans une pièce, eh bien, autant mieux prendre ce risque. Et au niveau de l'architecture intérieure, maintenant, cela sera configuré. Peut-être emboîter un coffre ou un classeur, ça va dépendre de la pièce. Mais vous n'avez pas le droit de changer l'orientation d'un poteau dans ce sens. Simplement parce que le ferraillage, par exemple, qui sera là, où est-ce qu'il va partir? Dans le vide, naturellement. Vous n'avez pas donc le droit de créer maintenant, à moins que cela soit une disposition constructive prise pendant les calculs de structure, vous n'avez pas le droit de créer un poteau dans ce sens-ci. Sinon, préparer la poutre juste en dessous à pouvoir récupérer ces efforts ou la charge que ce poteau-là va transmettre. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, à partir d'ici maintenant, je pense qu'on a répondu à la grande question. On a fait les grandes lignes. Je rappelle une fois de plus, pour profiter de ce fichier Archicad, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Vous cliquez sur ce lien et automatiquement, vous allez atterrir sur cette page, juste là. Vous pouvez télécharger votre formation sur Revit. C'est ma propre formation. C'est moi-même qui les ai montées, toutes ces formations. Donc, pour vous garantir déjà de ce qui se trouve, la formation sur Lumion, les défis, ainsi de suite. Je ne serai pas plus long. Et merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment faire les plans de fondation. C'est extrêmement important. Merci.